J'étais dans mon état habituel, et mon toujours aimable Jésus se montra très affligé, se plaignant de ceux qui lui volent l'affection des créatures en prenant sa place dans les âmes. Je lui dis, mon amour, ce vice est-il laid au point de tant t'affliger? Et il me répondit, ma fille, cela est plus que laid, c'est terrible. C'est le renversement de l'ordre prévu par le Créateur. La créature se place au-dessus du Créateur. Cela équivaut à dire je suis aussi bon que Dieu. Que dirais-tu de quelqu'un qui volera 1 million de dollars à un autre en le plongeant dans la pauvreté et le malheur? Je lui répondis il devrait remettre l'argent volé ou bien être condamné. Jésus reprit cependant, quand on me vole l'affection des créatures, c'est plus que de me voler des millions. L'argent est matériel et bas, alors que l'affection des créatures est spirituelle et grande. L'argent peut être restitué, mais l'affection des créatures ne le peut jamais. C'est un vol irrémédiable. Même si le feu du purgatoire purifie ce vol, il ne pourra jamais remplir le vide d'une seule affection qui m'a été volée. Cela n'est aucunement pris en considération. Au contraire, il y a des gens qui vendent leur affection. Ils sont contents de trouver quelqu'un pour l'acheter. Ils me volent sans aucun scrupule. Ils ont des scrupules s'ils volent une autre créature, mais me voler moi-même ne leur cause aucune scrupule. Ah, ma fille, j'ai tout donné aux créatures en leur disant prenez tout ce que vous voulez, mais laissez-moi seulement votre cœur. Non seulement elles me refusent leur cœur, mais elles me volent l'affection des autres. De plus, cela ne vient pas seulement des personnes séculières, mais aussi d'âmes pieuses, d'âmes consacrées. Quel mal on me fait par une certaine direction spirituelle à l'eau de rose, par certaines condescendances, par tant de sentimentalité, par l'usage de séduction. Au lieu de faire le bien aux âmes, on les plonge dans un labyrinthe. Quand je suis contraint d'entrer sous la forme sacramentelle dans ces cœurs complaisants, j'aimerais fuir, voyant que leur affection n'est pas pour moi, que leur cœur n'est pas mien. Et cela de la part de qui? De ceux qui devraient conduire les âmes vers moi. Plutôt ils ont pris ma place. Je ressens une telle nausée que je n'arrive pas à m'accommoder de rester dans leur cœur, même si je suis contraint de le faire jusqu'à ce que les accidents de l'hostie soient consumés. Quel massacre d'âmes! Ce sont les vraies blessures de mon Église. C'est pourquoi il y a tant de mes ministres retranchés de l'Église. Malgré toutes les prières qu'ils me font, je ne les écoute pas. Pour eux, il n'y a pas de grâce et je leur dis avec mon cœur chagriné, voleurs, partez, quittez mon sanctuaire, parce que je ne peux plus vous tolérer. Effrayé, je lui dis, apaise-toi, Jésus. Regarde-nous comme le fruit de ton sang et de tes blessures, et change les châtiments en grâce. Jésus poursuivit, ces châtiments se continueront. Je vais humilier l'homme jusque dans la poussière. Des incidents inattendus continueront d'arriver pour le confondre. Où il espérera s'échapper, il trouvera un piège. Où il attendra la victoire, il trouvera la défaite. Où il s'attendra à la lumière, il trouvera les ténèbres. Alors il dira, je suis aveugle et je ne sais plus quoi faire. L'épée dévastatrice continuera son travail jusqu'à ce que tout soit purifié.